Bonjour Janie! Salut Raphaël! Alors aujourd'hui, on parle de la clé 8. Ouais, on change les rôles. C'est toi qui poses les questions. Alors, pour la clé 8, décris-moi un peu c'est quoi la clé 8. La clé 8, c'est principalement les différentes régions au niveau du cortex, vraiment au niveau du cerveau. Donc, si on reprend nos clés, c'est qu'on repart vraiment à la maturation du début, de dire, OK, il faut pas qu'il y ait d'inflammation. Après ça, il faut que les nutriments soient bien absorbés. Après ça, il faut on ait une modulation des sens parce que ce qui rentre, c'est la première fenêtre. Dans le fond, toutes les stimulations vont rentrer pour après ça être analysées, puis il va y avoir une réponse qui va sortir. Après ça, nos réflexes multiples. Donc, on remonte vraiment toute la maturation. Là, on a parlé du système vestibulo-oculaire que tu viens de nous faire une belle présentation là-dessus. Et puis là, on est rendu plus haut. On est rendu au niveau du cerveau comme tel. Donc, le cerveau est séparé en différentes régions. Il est séparé en deux hémisphères. Donc, nous, on va souvent parler du cerveau droit, cerveau gauche. OK? On n'a pas deux cerveaux, là, c'est un cerveau, mais il y a deux hémisphères. Et puis, les deux hémisphères vont travailler, vont avoir des fonctions qui vont être propres à chaque hémisphère, mais qu'il va y avoir une interaction entre les deux hémisphères pour faire un tout puis fonctionner de façon globale. Mais si je les sépare, là, vraiment, on dit, OK, on voit Ben, la moi, je vais juste théorie. Oui, mettre la vas-y. petite. Souvent, j'aime ça quand je parle des deux cerveaux, dire c'est comme deux joueurs dans une équipe de baseball. C'est comme le lanceur puis le catcheur. Donc, ils font le même travail. Le but, ils ont le même but, mais ils ont vraiment une fonction différente, puis ils jouent ensemble. Donc, un et l'autre sont des. Tu sais, un lanceur qui n'a pas de catcheur, ça ne donne rien, puis un catcheur qui n'a pas de lanceur, ça ne donne rien. Donc, c'est vraiment cette histoire-là de se lancer la balle. Donc, souvent, je trouve que ça montre bien comment est-ce qu'ils sont. Oui, ils sont différents, mais ils travaillent ensemble. Exact. Donc, on va vraiment plus en théorie parce que les gens disent on ne peut pas les séparer, tout ça, là, on va juste dire c'est quoi le rôle du catcheur, c'est quoi le rôle du lanceur, là, OK? Donc, au niveau du cerveau droit, c'est le cerveau qui va être créatif. C'est le cerveau qui va aimer les couleurs, qui va aimer le mouvement, le changement, ces choses-là. Fait que c'est vraiment notre cerveau créatif qui va aimer plus la musique, qui va être plus sportif, le mouvement, ces choses-là. Ça, c'est le cerveau Le droit qui mouvement va global, hein, gérer. parce que tu as dit Le sportif mouvement global. versus Oui, tu sais, un mouvement plus précis. ouais. Le cerveau gauche, ça, c'est notre cerveau plus terre à terre. C'est le cerveau des mathématiques, de la logique, de l'organisation, de justement les petits muscles. Donc, la lecture, l'écriture avec les mains, la motricité Les fine et tout détails, c'est ça, ça. hein? Les détails, le langage, ça, les lettres, toutes ces affaires-là. Lui, c'est le cerveau noir sur blanc. Qui est vraiment plus Linéaire. cartésien, Oui, exactement. linéaire. C'est ça. Ça, c'est le cerveau gauche. OK? C'est pour ça qu'on est un tout. On a. Il faut utiliser nos deux côtés du cerveau, nos deux hémisphères pour arriver à avoir un équilibre puis à fonctionner bien. C'est pour ça que quand on voit un enfant avec une problématique plus au niveau des lettres, de l'écriture, des choses comme ça, qu'on va se dire, ah, ben peut-être qu'il y a moins d'activité justement au niveau de son cerveau gauche. Puis c'est ça qu'on va vouloir stimuler. On va vouloir stimuler les différentes régions du cortex, soit du cerveau droit ou du cerveau gauche, pour venir rééquilibrer justement les connexions entre toutes ces zones-là. Donc, on ne stimulera pas les deux en même temps. Non, on va essayer de cibler. Ce qu'on veut, c'est que si une zone qui fonctionne moins bien, ben, puis qu'on va les stimuler les deux, ben, c'est qu'on va toujours avoir une différence. Je vais reprendre ton exemple du gym, OK? Donc, si tu vas au gym puis que tu as un bras qui est plus fort que l'autre puis que tu entraînes tes deux bras, ben,
Donc, c'est comme au gym. Au gym, si on a un bras qui est plus faible que l'autre, si tu entraînes tes deux bras, ben, tu vas toujours avoir un bras plus faible que l'autre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est entraîner juste un bras qui devienne aussi fort que l'autre. Puis après ça, on va pouvoir entraîner les deux bras. Donc, c'est la même chose. Si on a une région au niveau du cerveau qui fonctionne moins bien, qui a une faiblesse, bien alors on va vouloir l'entraîner toute seule, faire des exercices pour justement que renforcer les capacités de cette région-là pour trouver un équilibre et avoir une région qui fonctionne aussi bien que toutes les autres régions à côté pour ensuite entraîner tout le cerveau de façon générale pour là être de plus en plus compétent et performant. Donc, finalement, c'est comme mon joueur de baseball, puis mon lanceur et mon catcheur. Si mon lanceur devient un super bon lanceur, mais le catcheur, il ne suit pas, à un moment donné, il n'y a plus personne qui fonctionne bien. Donc, est-ce que en faisant des stimulations comme ça, on va rendre notre enfant moins bon dans certaines choses? Non, parce que l'objectif, c'est pas de diminuer l'activité des autres régions à côté, qui, elles, sont fortes et sont compétentes. C'est de travailler sur les faiblesses et de faire que, justement, nos faiblesses sont moins des faiblesses, deviennent aussi des forces au même titre que les autres régions. Super. Ça va ressembler à quoi? T'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben oui, parce que je vais venir te parler des différentes régions. OK? Là, on a juste parlé des deux hémisphères, on a parlé du cerveau en façon générale, comment est-ce qu'on veut le travailler, parce que là, on a dit, OK, on veut travailler juste un hémisphère à la fois, mais là, on peut être encore plus précis parce que le cerveau est séparé en différentes régions. Encore une fois, tout fonctionne ensemble, en synergie, puis il va y avoir une interaction, mais là, je le sépare vraiment, là, juste pour la théorie, puis qu'on comprenne bien quelle fonction se passe où dans le cerveau de façon générale. Donc, au niveau du cortex frontal, le cortex frontal qui est ici en avant, c'est le cortex moteur. C'est lui qui va ordonner les mouvements, les pensées. Il va y avoir aussi dans cette région-là le contrôle des yeux, qui est principalement dans cette région-là. Il va avoir le contrôle, la concentration, le focus, le contrôle de soi-même. Là, ça va être de décision justement aussi. La prise de décision, la gestion des risques, ça va être dans cette région-là. C'est pour ça que, mettons, un enfant, on le sait, là, les enfants avec un TDAH auraient cette région-là qui aurait moins d'activité cérébrale. C'est pour ça qu'ils ont de la difficulté avec la concentration, mais qu'on va aussi avoir souvent, c'est des enfants qui vont être... les enfants avec un TDAH hyperactif vont prendre beaucoup de risques. Les téméraires, là. Ils sont téméraires, c'est ça, c'est nos petits téméraires, là, OK? Parce que, justement, cette région-là fonctionne moins bien et puis on va avoir ce genre de symptômes-là qui va s'ensuivre par rapport à ça. On a aussi l'odorat dans le bas là, du cortex frontal, là, le cortex orbitofrontal, c'est là qu'on va retrouver tous les sens de l'odorat. Donc, l'odorat a un impact sur justement l'activité du cortex frontal. C'est entre autres un des exercices qu'on va utiliser, de sentir des odeurs, puis de travailler avec les odeurs, la réhabilitation des odeurs pour avoir un impact sur le cortex frontal. Tout ce qui est mouvement, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? C'est tous les exercices de mouvement cardiovasculaire, de renforcement musculaire qui va venir justement travailler le cortex. Et là, on peut être plus précis. Comme on a dit, nous, on veut travailler juste un hémisphère à la fois. Alors, si c'est le cortex frontal droit qui fonctionne moins, bien, tous nos exercices vont être à gauche. On ne fera pas d'exercice sur le côté droit pour venir chercher, parce qu'on le sait, le cerveau, justement, ça croise comme ça. Donc, c'est le cerveau droit qui contrôle la moitié gauche du corps et le cerveau gauche qui contrôle la moitié droite du corps. Sauf l'odorat qui est unilatéral, lui. Donc, l'odorat à droite est connecté sur le cerveau droit, puis l'odorat à gauche est connecté sur le cerveau gauche, mais le reste, c'est tout croisé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au cortex frontal? Non, mais je me... OK. Oui, vas-y, tu as une question. J'avais hâte que tu me racontes les autres. Ah, OK, oui. Donc, après ça, on vient juste ici un peu en arrière, qui est le cortex pariétal. Ça, tu en as parlé parce que c'est beaucoup le cortex sensoriel. Fait que là, on en a parlé quand on a parlé des sens, quand on a parlé de la modulation des sens dans la clé 5. Donc, le cortex sensoriel, c'est lui qui va reconnaître les 6 sens. On peut-tu mettre le 6e sens dedans aussi, Raphaël? On ne peut pas tous les mettre là-dedans. On ne peut pas tous les mettre là-dedans. On va y aller plus général. Fait qu'il y a les 5 sens. Fait que il y a l'odorat, oui, qui
qui rentre au niveau du cortex, mais après ça, va s'en aller là pour la reconnaissance. Ça s'en va dans Dans le le fond, cortex. ça va gérer, ça va reconnecter beaucoup de sensations parce que, comme on disait tantôt, quand on a parlé du cervelet, du vestibulo-oculaire, c'est une intégration. Le système, il marche un sens, une affaire, ça ne veut rien dire. Donc, c'est la combinaison. Donc, lui, il va y avoir beaucoup de combinaisons qui vont se faire là-dedans. Dans le cortex pariétal, beaucoup d'associations qui vont se faire aussi dans cette région-là. Et puis, comme on a parlé, quand cette région-là fonctionne trop, a trop d'activité, c'est souvent là qu'on va voir les hypersensibilités, les choses comme ça. Mais ça peut être une compensation parce que le cortex frontal fonctionne moins bien. Parce que c'est toujours une question d'équilibre, puis le cerveau veut toujours compenser. Donc, s'il y a une région qui fonctionne moins bien, il va y avoir une région qui va fonctionner plus. Mais aussi dans la façon dont le système se développe. On a fait notre programme en reprenant le développement du système nerveux. Oui. C'est que plus le système nerveux, on est un petit reptile. On est très nerveux. Puis plus notre système mature, plus on va créer ce qu'on appelle de l'inhibition. Donc, on va moduler ces choses-là. Donc, on a dit moduler les sens, mais tout notre système nerveux il est basé sur cette modulation-là. Puis plus on avance dans la spécialisation, on a parlé du cortex frontal, c'est la zone la plus spécialisée de notre cerveau qui n'est pas unique aux humains, mais qui est plus spécialisée chez les humains, qui est la plus grosse. Donc, toutes ces zones-là, le frontal va avoir un impact pour moduler les autres zones plus primitives. Effectivement. Donc, après le cortex pariétal, on va avoir juste en dessous, plus au niveau de l'oreille, c'est le cortex temporal, qui est le cortex de l'audition. Okay? Donc, l'audition va rentrer là. Ensuite, la mémoire se trouve beaucoup dans le cortex temporal aussi. Les émotions, juste en dessous, là, qui est une région un petit peu plus spécialisée, mais qui est dans cette région-là aussi. Puis là, au niveau à gauche, très spécifiquement, il va y avoir l'aire de Broca et l'aire de Wernicke qui sont les aires plus associées au langage. Donc, l'aire de Broca qui est l'émission du langage, puis l'aire de Wernicke qui est la compréhension du langage, qui va être ici. C'est quelque chose de très important chez les enfants. Je veux dire, on le voit très souvent, ces difficultés-là. Là. Oui, effectivement. Puis ensuite, à l'arrière, le cortex occipital, c'est le cortex de la vision. C'est principalement lui qui est responsable là, de tout ce qui est la vision, la reconnaissance des choses aussi qu'on voit. Ouais. Puis qu'un lien, justement, comme on disait, tout est connecté. Ben, tu as les yeux, tantôt tu as parlé du système vestibulo-oculaire, mais tes yeux rentrent puis s'en vont au cortex visuel à l'arrière. Donc, on décortique les régions du cerveau, mais en réalité, c'est un tout que ça fonctionne ensemble. Donc, on peut être plus spécifique. Puis, faire justement, quand on va faire toute la réhabilitation oculomotrice, ben, on va venir travailler plus le cortex occipital. Puis, quand on va faire les exercices de la bouche, de la mâchoire et tout ça, ben là, c'est un plus le cortex temporal pour le langage et tout ça. Quand on va faire écouter des choses, parce que ça fait partie des choses, on fait écouter certaines musiques si on veut aller stimuler le cortex temporal droit ou gauche. Puis là, on va pouvoir, on le fait comme ça pour être plus spécifique. Donc, chaque région va avoir ses exercices plus spécifiques. Oui, exact. OK? Donc, ça fait le tour pour le cortex, puis on se revoit dans la prochaine capsule. Merci, bonne journée, là.